On poursuit le journal d'un chat assassin par le chapitre 3. Mercredi. Allez-y, donnez-moi une fessée. J'ai rapporté une souris morte dans leur merveilleuse maison. Je ne l'ai même pas tuée. Quand je suis tombée dessus, elle était déjà morte. Personne n'est en sécurité par ici. Dans la rue, vous avez de la mort au rat par-dessus les pattes et les voitures chargent toute la journée dans les deux sens. Et puis je ne suis pas le seul chat de quartier. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette petite chose. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai trouvée morte. Morte depuis peu, mais morte. Et sur le coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de la rapporter à la maison. Ne me demandez pas pourquoi, un moment de folie. Comment est-ce que j'aurais pu me douter qu'Ellie allait m'attraper par la peau du cou et m'infliger un de ses petits serments? Oh, Tuffy, c'est la deuxième fois cette semaine, c'est insupportable. Je sais bien que tu es un chat, que c'est normal de ta part et tout, mais je t'en prie, fais ça pour moi, arrête. Elle me regardait droit dans les yeux. Dis-moi que tu ne vas plus recommencer, s'il te plaît. Je lui ai fait mon clin d'œil, enfin j'ai essayé, mais elle s'en fichait. C'est du sérieux, Tuffy, me dit-elle. Je t'aime et je comprends ce que tu ressens, mais tu dois arrêter, d'accord? Elle me tenait les pattes. Qu'est-ce que je pouvais dire? J'ai essayé de prendre mon air le plus désolé. Elle a encore une fois éclaté en sanglots. Et on a encore le droit à un enterrement. Cet endroit devient la maison de la rigolade, je vous le dis. On va travailler sur les questions qui sont relatives au chapitre 3. Première question. Qu'est-ce que la mort au rat? La mort au rat, c'est en fait un produit, un raticide, un produit en fait, ce sont des produits chimiques qui, quand on les ingère, quand on les mange, donc en l'occurrence quand les rats les mangent, ça les tue. C'est pour ça qu'on appelle ça la mort au rat. C'est un diminutif, c'est une expression familière et imagée pour parler du produit qui permet de les tuer. Deuxième question, pourquoi le chat dit-il que les voitures chargent toute la journée dans les deux sens? Ça veut dire qu'en fait elles chargent, elles peuvent écraser en fait des animaux dans tous les sens, toute la journée, puisqu'elles roulent à la fois dans un sens puis dans un autre, dans une même rue. Pourquoi le chat a-t-il ramené la souris morte à la maison? C'est indiqué dans le texte. Il dit, Tuffy, qu'il pensait, ici, que c'était une bonne idée de la rapporter à la maison. Ne me demandez pas pourquoi, un moment de folie. Donc il invoque ici que c'était un moment de folie. Donc il ne sait pas vraiment pourquoi il l'a fait, il a eu l'intuition que c'était une bonne idée. Tuffy est-il désolé de ce qui se passe? Eh bien non, puisqu'il dit aussi, j'ai essayé de prendre mon air le plus désolé. Elle a encore une fois éclaté en sanglots. Il essaye de prendre son air le plus désolé. Désolé, ça veut dire que ce n'est pas sincère, puisqu'il essaye de prendre un air particulier. Cet endroit devient la maison de la rigolade. Je vous le dis. À qui s'adresse Tuffy? Eh bien, il s'adresse au lecteur, c'est-à-dire à nous-mêmes. On va aborder cette fois-ci la lecture de la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire le chapitre numéro 4. Je dis, d'accord, je vais essayer de vous expliquer pour le lapin. Pour commencer, je pense que personne n'a apprécié le fait que j'ai réussi à le faire passer par la chatière. Ça n'a pas été si évident, je peux vous le dire. Cela m'a pris presque 1 heure pour faire passer ce lapin par ce petit trou. Ce lapin était énorme, il ressemblait plus à un cochon qu'à un lapin, si vous voulez mon avis. Rien de tout cela ne les a intéressés. Ils étaient en train de devenir fous. « C'est Thumper !» a crié Ellie. « Le Thumper d'à côté ?»« Pas possible !» a renchéri le père d'Ellie. « Maintenant, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» La mère d'Ellie m'a regardé fixement et puis elle a dit « Comment un chat peut-il faire une chose pareille? Enfin, ce n'est pas comme si c'était un petit oiseau, une souris, ou ce que je sais. Ce lapin est aussi gros que Tuffy. Ils pèsent 1 tonne tous les deux. Merci, c'est très gentil. Voyez comment ils sont dans ma famille, enfin dans la famille d'Ellie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. » Et Ellie, bien sûr, au bord de la crise de nerfs, folle de rage. « C'est affreux, affreux, je ne peux pas croire que Tuffy ait fait une chose pareille. Thumper habite à côté depuis des années et des années. » Évidemment,
Thumper était un ami, je le connaissais bien. Elle s'est tournée vers moi. Tuffy, ça ne peut plus durer. Ce pauvre petit lapin, regarde-le. Et Thumper était plutôt en désordre, je le reconnais. Il n'était plus que boue et herbe, en fait. Il avait aussi tout un tas de petites brindilles et de trucs plantés dans son pelage. Et il avait une traînée de gras sur une oreille. Mais personne, après avoir été traîné à travers un jardin, une haie, un autre jardin, et pour finir dans une chatière fraîchement huilée, n'a l'air sur son 31. De toute façon, Thumper n'en avait rien à faire de l'allure qu'il avait, il était mort. Et pourtant, c'est bien ce qui tracassait les autres. Ça les tracassait même beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est épouvantable, les voisins ne nous adresseront plus jamais la parole. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et ils ont trouvé. Je dois dire que leur plan était parfait, à tout point de vue. D'abord, le père d'Élie a repris le seau, qu'il a rempli d'eau chaude savonneuse. Il m'a lancé un de ses petits coups d'œil pour que je me sente coupable de lui faire plonger les mains dans le savon 2 fois dans la même semaine. Je me suis contentée de le gratifier de mon regard. Je ne suis pas du tout impressionnée. Ensuite, la mère d'Élie a immergé Thumper dans le seau, lui a donné un bon bain et l'a rincé. L'eau avait une couleur marron plutôt déplaisante. Pas étonnant avec toute cette boue. Puis l'air furieux, comme si tout était ma faute, ils l'ont installé dans l'évier et ont commencé à le couvrir d'eau savonneuse. Élie pleurnichait, toujours bien sûr. Arrête un peu, Élie, lui a dit sa mère, ça commence à me taper sur les nerfs. Va plutôt chercher le sèche-cheveux, si tu veux te rendre utile. Alors Élie s'est traînée jusqu'à l'étage, tout en continuant à brailler. J'ai pris position sur le buffet pour les regarder. Quand ils ont eu fini avec le pauvre Thumper, ils l'ont remis à faire trempette dans le seau. Encore heureux, il n'était plus vraiment lui. Il aurait détesté toute cette toilette. Et quand enfin l'eau est restée claire, ils l'ont sorti et goûté. Ensuite, ils l'ont laissé tomber sur un journal et confié le sèche-cheveux à Élie. À toi maintenant, fais-lui un beau brushing. C'est ce qu'elle a fait, croyez-moi. Élie pourrait devenir un as de la coiffure à voir son brushing. Je dois reconnaître que jamais Thumper n'avait été aussi beau. Et pourtant, il habitait le clapier d'à côté depuis des années, et je les voyais tous les jours. « Salut Thump !» Je lui faisais toujours un signe de tête quand je flânais sur la pelouse pour aller vérifier les bols de nourriture plus bas dans la rue. « Salut Tuff !» me répliquait-il en fronçant le nez. Oui, nous étions de bons camarades, nous étions copains, et c'est pour ça que j'ai été ravie de le voir si bien pomponné et élégant, quand Élie en eut enfin fini avec lui. Il était superbe. Et maintenant, a demandé le père d'Élie. Alors là, la mère d'Élie lui a lancé un de ses regards, le genre de regard auquel j'ai souvent droit, mais en un peu plus gentil. Ah non, a-t-il supplié, pas moi, non, 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 c'est toi ou moi, et je me vois mal y aller, non. Pourquoi pas? Tu es plus mince que moi, tu pourras plus facilement te glisser à travers la haie. C'est là que j'ai compris ce qu'ils avaient en tête. Mais qu'est-ce que je pouvais bien dire? Comment les empêcher? Leur expliquer? Je ne pouvais rien dire, je ne suis qu'un chat, et donc je regardais. Alors, les questions du chapitre 4 résument en 2 phrases ce qui se passe dans ce chapitre. Alors, on peut dire que le chat Tuffy a tué le lapin des voisins et que toute la famille essaie de camoufler le meurtre et faire en sorte de se déculpabiliser et faire comme si c'était donc un accident. Donc, en 2 phrases, Tuffy a tué le lapin des voisins et toute la famille essaye de couvrir Tuffy pour que personne ne découvre que c'est lui qui l'a tué. Regarde le dessin où le chat pilote un bulldozer qui enfonce le lapin à travers la chatière. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Que recherche le dessinateur? Le dessinateur, ce n'est effectivement pas ce qui s'est réellement passé, le dessinateur cherche à montrer que Tuffy a vraiment dû bien pousser avec une grande force, comme si c'était avec un bulldozer, pour que le lapin puisse passer au travers de la chatière. Évidemment, Thumper était un ami, je le connaissais bien. Que penses-tu de cette affirmation? On peut penser qu'elle est un peu saugrenue, un peu ahérissante, un peu étonnante, puisque on ne tue pas un ami et on n'enfonce pas un ami au travers d'une chatière quand c'est un ami. Donc c'est un peu bizarre.
Que signifie être sur son 31? Ça signifie être bien habillé. Pourquoi la chatière est-elle huilée? Pour cuisiner le lapin? Non. Parce que la porte grinçait? Non. Pour que le lapin passe plus facilement? On peut imaginer que c'est la bonne réponse. Que décide de faire Élie et ses parents? Et ils décident d'enlever toutes les traces de boue et d'herbe de leur jardin sur le lapin grâce à un nettoyage et un séchage et de remettre après le lapin chez lui, donc chez les voisins, comme si de rien n'était. Je lui faisais toujours un signe de tête quand je flânais sur la pelouse pour aller vérifier les bols de nourriture plus bas dans la rue. Qu'est-ce que tu fis pourrait bien manigancer avec les bols? Oh, on peut imaginer que Tufi, en fait, mange le contenu des bols qu'il y a dans le voisinage. Pour finir, Tufi va-t-il aider la famille d'Élie? Recopie le morceau de texte qui te donne un indice. On voit bien ici que le chat, Tufi, ne fait rien. Il dit « je ne pouvais rien faire, je ne suis qu'un chat ». Et puis il se garde bien de faire quelque chose. Il regarde. C'est ce qui est indiqué ici. Voilà pour cette partie de correction. Merci de votre attention.